Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de la carte Twist Pop-Up. Donc j'espère que cette carte vous plaira, qu'elle vous donnera des idées de création. J'ai adoré la réaliser. Donc voilà, c'est une carte très simple et quand on l'ouvre, voilà, on y découvre donc à l'intérieur une structure qui se déplie. Donc si le tuto de cette carte vous plaît, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Donc pour réaliser cette carte, il vous faudra 3 bouts de papier. Donc je vous donnerai les indications des tailles au fur et à mesure de la vidéo. Donc pour commencer, on prend notre premier morceau qui fait 20 cm par 9 cm. Donc je vais m'aider de mon massicot et de mon plioir pour pouvoir marquer les plis. Donc il est important de bien les marquer pour que le pliage soit le plus simple. Donc je vais prendre ma carte dans la longueur et je vais faire mon premier pli à 4,5 cm, donc à la moitié. Donc n'hésitez pas, voilà, comme je fais avec le plioir, à bien marquer le pli et également à bien redécouper si vous voyez que la carte n'est pas bien aux bonnes dimensions. Ensuite dans l'autre sens, je vais faire un pli de chaque côté à 5,5 cm que je vais marquer également. Donc ça va être vraiment la structure de notre carte qui va nous aider donc à faire ce système qui va permettre à la carte de se déplier. Ensuite je vais marquer les diagonales. Donc je vais m'aider, donc je vais prendre en référence les plis que j'ai fait sur les côtés. Donc je me mets bien droite et je marque donc les diagonales que je vais également travailler après avec mon plioir. Donc si vous avez un petit décalage, après vous pouvez toujours regarder et vous raligner correctement par la suite, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et ensuite je procède au pliage. Donc le côté où il y a le pli central, je le rabats à l'intérieur comme vous pouvez voir sur la vidéo et je dois obtenir donc cette forme là. Et ça c'est ma première partie. Donc ensuite je prends mon deuxième morceau de papier qui fait 26 cm par 9 cm. Donc je vais le plier à 6,5. Ensuite je vais faire donc de l'autre côté également à 6,5 et je vais le plier ensuite à son centre. Donc on obtient un morceau donc avec 4 parties. Donc cette partie là je vais la plier en accordéon, donc c'est-à-dire qu'il y aura deux plis qui seront rentrants et un sortant. Ensuite pour notre deuxième partie, je vais prendre donc un papier qui fait 29,7 par 10 cm. Ceci sera ma base de carte, donc je la plie tout simplement en deux. Donc là j'ai choisi du papier blanc pour que ce soit plus simple, mais après n'hésitez pas à prendre le papier que vous souhaitez. Il me faudra également 4 papiers qui vont faire 6 cm par 8,5 et 2 autres morceaux de papier qui feront 14,3 par 9,5. Donc ces papiers là vont m'aider donc à faire mes fonds de carte. Donc là j'ai pris 2 identiques, après libre cours à votre imagination. Je vais arrondir les angles parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et donc je vais coller ça directement sur ma base de carte. Donc j'utilise la tacky glue de chez Action. Vous allez voir, je vais galérer un petit peu, je vais en mettre un peu partout. Mais elle colle très bien et elle laisse le temps de replacer son papier correctement. Donc je vais également coller donc ces 4 petits morceaux sur mon accordéon. Donc pareil, j'ai arrondi les angles, je vous ai coupé la vidéo pour vous éviter le temps de découpe. Et je vais également donc les coller dessus. Et ensuite je vais passer à la décoration donc de ma carte, donc de mon devant de carte et également de cette petite partie qui sera à l'intérieur.
Donc je voulais une carte assez simple, donc j'ai utilisé les stickers de chez Action parce que je les ai trouvés très jolis. Et vous verrez que j'ai utilisé également du papier vélum parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup et je les utilise pas trop. Et je trouve qu'en fait ils ont un rendu super. Alors j'ai utilisé les rollers, je sais pas comment ça s'appelle, ça c'est le scotch, on va dire la colle repositionnable de chez Action. Et grâce à ça, ben, en fait ça se ne voit absolument pas en transparence. Je trouve que c'est bien pratique pour coller le papier vélum. Voilà, donc une fois mes parties de cartes décorées, je vais passer donc au montage final. Donc j'ouvre ma base de cartes en deux, je marque le centre, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Je vais récupérer la première partie que nous avons fait. Donc sur un côté, donc un triangle, je vais mettre de la colle. Alors n'hésitez pas à en mettre en quantité suffisante pour que ça tienne bien. Et je vais positionner donc la pointe de mon triangle au niveau du centre que je viens de marquer tout à l'heure. Voilà. Donc j'hésite pas à bien appuyer pour que ça adhère et que ça tienne bien. Voilà, je regarde que je sois bien au centre. Et ensuite, je vais remettre de la colle sur le deuxième triangle. Il y a juste à fermer la carte pour coller le tout. Donc voilà, n'hésitez pas à tester un petit peu l'ouverture, hein, si ça s'ouvre et ça se ferme correctement. Donc voilà, je vais le faire plusieurs fois pour voir si ça se ferme bien. Et ensuite, il suffit juste donc de reprendre l'accordéon que nous avons décoré. Voilà, je vais faire pareil, je vais remarquer le centre en haut et en bas pour pouvoir positionner l'accordéon correctement bien aligné. Voilà, je le positionne donc au milieu. J'ajuste un petit peu à droite à gauche, voir que, mon mécanisme ne se voit pas. Donc une fois que tout est bien positionné, je vais aller mettre de la colle donc en haut à droite, uniquement dans ce rectangle là. Et je vais replier, donc repositionner mon accordéon dessus. Donc j'hésite pas à étaler la colle avec le doigt, hein, quand j'en ai mis un peu trop. Et je vais faire également la même chose, une fois que j'aurai bien tout centré, en bas à gauche, donc de l'autre côté. Voilà. Et c'est donc cette façon de coller l'accordéon qui va permettre au mécanisme de fonctionner. Donc une fois que la colle a séché, n'hésitez pas donc à faire travailler un petit peu votre mécanisme. Au départ c'est un petit peu dur, mais vous verrez qu'après quelques fois ça viendra tout seul. N'hésitez pas aussi à décorer comme j'ai fait sur la carte violette l'intérieur, où vous pouvez laisser tout blanc et écrire votre petit mot. Donc là j'ai fermé avec une pince, mais après libre cours, vous pouvez fermer aussi avec une petite corde. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai également. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et bon scrap. Ciao ciao.